Non mais le Ballon d'Or 2026, si vous le donnez pas à Yamal ou à Messi, vous le donnez à qui alors? J'ai pas compris. Ah vraiment, c'est une vraie question, hein. Vous le donnez à qui? J'ai pas compris. Parce que Lamine Yamal, il est en finale de Coupe du Monde, il prend son championnat, il est élu meilleur joueur de son championnat, il prend la Super Coupe d'Espagne, 10 matchs en Ligue des Champions, 10 fois décisif, et là il est en finale de Coupe du Monde avec son pays, après avoir gagné l'Euro il y a 2 ans. Et Lionel Messi, en fait c'est le contexte. Les gars, c'est trop. À 39 ans, la Coupe du Monde qu'il a fait face à des jeunes de 25 ans, de 30 ans, il a remis tout le monde d'accord dans la compétition que tout le monde a regardé. Donc les gars, pour moi c'est simple, hein. Si Yamal il gagne, c'est Yamal. Si Messi gagne, c'est Messi. Donc j'aimerais bien savoir, si vous le donnez pas aux deux, vous le donnez à qui? Vous allez me dire Bellingham, Mbappé, Dembélé, Harry Kane, Olysée. Bah déjà Dembélé, moi personnellement je comprends pas du tout. Oui, il a gagné la Ligue des Champions, mais à part ça, sa saison elle est pas extraordinaire. Mbappé, je suis désolé les gars, très bonne saison individuellement, mais c'est saison blanche. Bellingham, également c'est saison blanche. Olysée et Kane, malheureusement ils sortent en demi-finale de Coupe du Monde, même si bon, eux, en vrai, ça peut se discuter parce qu'ils ont fait quand même une grosse saison avec le Bayern. Mais l'impact en face des deux là, il est trop gros, les gars. Je vous jure qu'il est trop gros. Et ça aurait été l'inverse. Votre joueur préféré qui prend la Coupe du Monde, vous auriez dit pareil. Si par exemple un Cristiano Ronaldo aurait pris la Coupe du Monde, les fans de Ronaldo lui auraient donné le Ballon d'Or. C'est la stricte vérité. Personne n'a jamais été élu 2 fois meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Ça n'existe pas, à part Messi. Mais dites-vous que là, dimanche, il va aller choper son 3e trophée de meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Alors que personne l'a fait 2 fois, à 39 ans. Et il y en a, vous trouvez ça normal. J'espère que j'apprends rien à personne quand je vous dis que Messi va être élu joueur du tournoi quoi qu'il arrive dimanche, hein. Personne lui arrive à la cheville dans la Coupe du Monde. Il est premier partout. But premier, passe D deuxième, goal assist premier, grosse chance créée premier, chance créée premier, dribble premier, centre réussi premier, tir tenté premier. À un moment. Et il est finaliste en plus. Et qu'on soit bien d'accord, tous les meilleurs joueurs d'Europe, tous les meilleurs joueurs du monde qui jouent dans les plus gros clubs européens, ils l'ont joué cette Coupe du Monde. Messi leur a mis une gifle à tous. Donc à partir de là, c'est qu'il peut venir en Europe et rouler sur tout le monde. Donc oui, s'il gagne la Coupe du Monde en étant meilleur joueur, il sera Ballon d'Or et ce sera mérité, que vous le vouliez ou non en fait. Si votre joueur préféré sortait la Coupe du Monde de Messi, peu importe où il joue, peu importe ce qu'il a fait dans l'année, vous l'auriez propagandé Ballon d'Or. Donc c'est pas parce que vous avez la haine de Messi que vous allez réécrire l'histoire. Ça ne marche pas comme ça le football. En 2022, il était terrifiant et il prend le trophée de meilleur joueur du tournoi largement parce que pour moi c'est la plus grosse campagne all-time d'une Coupe du Monde. Mais je crois que s'il la prend cette année, ça va être elle, la plus grosse campagne all-time d'une Coupe du Monde. Ça va être la 2026 et en deuxième la 2022. C'est ça qui est terrifiant. Alors évidemment, s'il va pas au bout sa campagne 2026, je la mettrai en dessous de sa campagne 2022. Parce qu'en 2022, en plus de ça, il va au bout. Mais dans tous les cas, ces 2 campagnes-là font partie des meilleures campagnes all-time d'une Coupe du Monde. Et en fait, s'il prend son Ballon d'Or en gagnant, c'est complètement logique. Ce serait même un scandale qu'il ne le prenne pas. Oui, on en est là. Depuis la nuit des temps sur les réseaux, vous ne faites que répéter que les Barcelonais aiment trop leurs joueurs, qu'ils les surcotent trop. Pourquoi alors vous êtes choqués qu'ils soient contents de l'accomplissement de leurs joueurs? Je comprends pas. Avec une nation qui est représentée par 8 joueurs du Barça et une autre nation qui est représentée par le plus grand joueur de l'histoire de ce club-là. Pourquoi vous êtes choqués? Moi je comprends pas. Ça donne des rendez-vous en Ligue des Champions ou je ne sais quoi, ça c'est autre chose. Personne ne se considère comme espagnol ou argentin, ils sont juste contents de l'accomplissement de leurs joueurs, rien d'autre. Vous allez quand même pas nous faire croire que si votre nation est éliminée et qu'en finale de Coupe du Monde, dans les 2 équipes, vous avez des joueurs pour qui il y a une attache particulière, vous allez pas nous faire croire que vous ne seriez pas heureux et contents, c'est faux. C'est faux. Si l'Angleterre était arrivée en finale et la gagne, les Madrilènes seraient contents pour Bellingham. Si le Portugal était arrivé en finale et la gagne, certains Parisiens seraient contents pour Neves, Vitinha et Nuno Mendes. Pourquoi vous faites semblant? Je comprends pas, c'est quoi le mal là? Au lieu de dire que les Barcelonais célèbrent la Coupe du Monde comme si c'était le Barça qui avait gagné et donne rendez-vous en LDC, il faut plutôt dire que ça vous embête de savoir que soit 8 joueurs du Barça vont gagner la Coupe du Monde, ou la plus grande légende de ce club-là qui est Messi. C'est tout. Les gars, dinguerie. Mohamed Salah à Beşiktaş. Celle-là, je l'ai pas vu venir du tout. Dans ma tête, moi, il allait aller en Arabie Saoudite prendre sa quicheta. Et là, non. Accord verbal entre Mohamed Salah et le Beşiktaş. Salaire de 10 millions d'euros par an, plus 2 millions de bonus. Mais en Arabie Saoudite, là, il aurait pu prendre 80, 90, 100 à l'année. Non, le gars, il veut encore jouer au foot. Il veut encore des émotions. Et quoi de mieux que la Turquie pour avoir des émotions? Les supporters, ils vont le porter. Vous connaissez en Turquie. Déjà, quand il y a des petits joueurs qui signent là-bas, ils vont tous à l'aéroport, c'est blindé. Quand c'est des petits joueurs de Ligue 1, tout ça. Mais là, vous allez voir, Mohamed Salah, quand il va signer officiellement et qu'il va aller à l'aéroport, ça va être une folie.
Le contrat, normalement, c'est sur 1 an, assorti d'une année en option. Les gars, à sa place, est-ce que vous aurez fait le même choix? Parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite lui fait des appels de phare depuis au moins 2 ans. Et je pense qu'il aurait pu, franchement, s'il aurait forcé, il aurait pu signer en Arabie Saoudite, c'est sûr. C'est sûr, il a eu l'opportunité. Donc en fait, moi, je me dis, il a juste envie de kiffer. Il veut des grosses ambiances. Après, la vie en Turquie, elle est belle aussi, hein. On mange bien. Ah, la viande, là, voilà. Ah. Mais en vrai, vous aurez choisi quoi? 10 millions en Turquie ou 100 millions en Arabie Saoudite? Hein?